Que tout à l'heure, nous aurons le grand plaisir de recevoir Olivier de Carsozon qui sera avec nous en direct sur ce plateau pour nous parler de son dernier livre, Ocean's Songs, qu'on a absolument adoré, publié aux éditions du Cherche Midi, dans lequel il raconte ses océans, ses voyages, sa perception, sa solitude. Il se dévoile de manière assez intime. On en parlera avec lui tout à l'heure. Mais en attendant, on va vous rassurer. Si vous êtes célibataire, de 25 à plus de 80 ans, cette chronique est pour vous. Terminez les agences matrimoniales, les sites de rencontres sur Internet. On vous l'assure, grâce à nous ce matin, vous allez trouver la solution pour rencontrer l'âme sœur. C'est ce que vous nous dites en tout cas. La solution, je vous le promets. Vous êtes célibataire. Les soirées du dimanche soir vous dépriment. Quand on est célibataire, qui est célibataire autour de cette table? De toute façon, il n'y a pas besoin d'être célibataire. Il n'y a pas besoin de célibataire pour être déprimé par les soirées du dimanche soir. Hein. Je suis déprimée en couple, justement. Le dimanche soir. Alors, les soirées du dimanche soir vous dépriment, mais vous aimez les pâtes. Oui. Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous. Mais que regardez. Le dimanche soir. Oui. Ça marche que le dimanche soir. Que le dimanche soir. Vous aimez les pâtes? Regardez. Ça marche avec les lasagnes aussi. Vous êtes célibataire, vous avez plus de 40 ans, vous aimez les pâtes et les soirées du dimanche soir vous dépriment. Alors à cet au programme, on a trouvé la solution pour vous faire rencontrer l'âme sœur. Inscrivez-vous au Pasta Party. C'est un dîner qui permet à des célibataires de se rencontrer le dimanche soir dans la bonne humeur comme on peut l'entendre. Bon appétit! Pour participer à une pasta party, il y a vraiment 3 critères. Le premier, c'est avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes. Évidemment, aimer les pâtes et être disponible le dimanche soir. Il faut s'inscrire sur un site internet afin que nous, on réalise les plans de table pour que les affinités se créent dans le meilleur des mondes. C'est ma première pasta party. Le lieu du dîner est dévoilé 48 heures avant le jour J et bien évidemment, les convives ne se connaissent pas. Pour détendre l'atmosphère, un chef de table est nommé. Le chef de table va vous accueillir, va vous mettre à l'aise, va tout de suite vous présenter à quelqu'un, vous dire voilà, je m'appelle Héloïse, je te présente un tel, etc. Ce qui fait que tout de suite vous êtes intégré et vous n'êtes pas là comme une godiche en train de vous dire qu'est-ce que je fais de mes mains, de mon sac et de mon verre en fait. Je qualifierais ça de maîtresse de maison. En général, nous sommes 8, donc 4 couples. Donc je les accueille, je les présente et j'anime la table. C'est la deuxième fois que je viens sur la pasta party. Quand on est célibataire, c'est quand même très agréable d'élargir son cercle d'amis. Pour le départ, il faut quand même être honnête, c'est pour rencontrer un célibataire, tant qu'à faire. Pas de rencontre amoureuse, en tout cas de rencontre amicale, oui. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à venir parce que les femmes aiment bien la convivialité organisée alors que les hommes aiment mieux organiser par eux-mêmes et viennent moins volontiers dans ce genre d'événements que les femmes. Et donc, d'ailleurs, il y a plus de femmes que d'hommes, ça c'est un problème récurrent. C'est bon, j'en parle un petit peu quand même. La technique. Oh, t'as pas été servi. Je suis plutôt timide, donc c'est vrai que ça met des barrières quand même. Donc les pasta party te conviennent parce que là... Ah oui, bon, on parle les pâtes, mais sinon le reste... Ils ne se connaissaient pas, mais quelques coups de fourchette et quelques verres plus tard, les liens se resserrent. Comment s'est passée la soirée? Alors notre table était hyper sympathique, ça manquait un petit peu d'hommes, mais ceux qui étaient là étaient de valeur et de qualité. Formidable. Oui, très bien, c'était sympathique. C'était très agréable, voilà. Rencontre amicale ou... Oui, ah non. François rentrera seul ce soir, le grand amour l'attend peut-être à la prochaine pasta party. À mon avis, c'est le genre de truc que détesterait Olivier de Carsozon. On lui posera la question tout à l'heure. Mais il en faut pour tous les goûts, Sophie. Bon, donc, alors là, c'est le dimanche soir. On va manger des pâtes. J'espère qu'elles sont bonnes déjà. Elles sont très bonnes. En tout cas, ils ont l'air très contents. Hein. Il y a de l'ambiance. Il y a vraiment ils doivent pas manger que des pâtes. Le vin est à volonté. Ça se voit. Tu m'étonnes que tu te rends compte du bon monde. Non, alors je vous explique. Si vraiment vous voulez assister à une pasta party, si vous êtes célibataire, ces soirées sont pour vous. Comment ça se passe?
vous vous inscrivez sur un site internet. Toutes les coordonnées sont sur le site internet de France 2. Donc vous rentrez votre âge et vous vous inscrivez. Et ensuite, vous avez une cotisation parce que le restaurant, il faut le payer. À Paris, c'est 40 €. Ça a lieu dans toute la France. En province, c'est 35 €. Donc vous payez votre cotisation sur le site internet. Et ensuite, 48 heures avant, donc le dimanche soir, le vendredi, vous avez le lieu, l'adresse où va se passer la pasta party. Seulement 48 heures ou 24 heures avant. Il y a un énorme suspense. Il y a des suspens. Parce que le lieu peut avoir une influence considérable c'est pas sur ça. le C'est pour résultat. pas que les gens... vous pouvez arriver avec un copain ou une copine, mais vous ne serez pas ensemble à table. Vous êtes séparés. Le but du jeu, c'est de rencontrer... C'est de créer du lien social et voire plus si affinité. Ah oui. Voilà. Donc il y a 2 tranches d'âge. Là, nous sommes allés dans une soirée pour les 40-60, mais il y a aussi pour les plus jeunes, 25-40. Et on peut pas faire 25-60 si on a envie. Non, on peut pas faire 25-60. Là, c'est comme ça. c'est vrai. Pour l'instant, non, parce que les gens, là, je vous assure, la majorité des gens qui étaient là ce soir-là, c'était des personnes divorcées, des veufs, des veuves. Enfin, il y avait un petit peu tout. Et ces soirées sont un petit peu différentes. Si vous mélangez des gens de 25 ans avec des gens de 55 ans, il n'y aura pas la même alchimie. Mais oui. Voilà. Et puis, voilà. Les gens se mettent ensemble. Est-ce qu'on a des résultats précis, concrets? Est-ce que ça marche? Il y a eu des rencontres. Donc bien les sûr pâtes que sont ça marche. libératrices d'endorphines et de certaines exactement. hormones. Bien sûr que ça marche. Il y a des couples qui se créent et il y a aussi des amitiés. Ce qui n'est pas évident sur les 40-60, c'est ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on a vu dans le reportage. Malheureusement, il y a plus de femmes que d'hommes qui s'inscrivent. Parce que les femmes, elles vont beaucoup plus de l'avant et elles se libèrent. Bien sûr, on vous l'a dit, elles sont plus fines, elles vont plus de l'avant. Les hommes sont beaucoup plus... Dans ce genre de soirée, nous, on l'a vu sur place, on l'a constaté, les hommes sont beaucoup plus frileux. Oui. Bon, en tout cas, ce que je retiens, et ce qui est peut-être sympa dans l'idée, c'est qu'on n'est pas en tête-à-tête. Donc, c'est peut-être plus facile pour se laisser aller sur le reportage, et pour choisir, mine de rien. Voilà. Choisir. Il y a du choix. Dernière chose, est-ce que tous les célibataires sont des bonnes pâtes? Il y avait longtemps. Bon, écoutez, on va rester sur cette intervention remarquable. Sophie, toutes les infos sont sur le site internet de France 2 et ça vaut le coup. Vous êtes célibataire, allez-y. Vraiment, moi j'ai passé une très bonne soirée, même si je suis plus célibataire.